les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette fois-ci du 10 mai au 16 mai. Quelles sont les énergies, qu'est-ce qui se met en place ou qu'est-ce qui continue dans les énergies en tout cas de la semaine pour vous. Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça ne correspond pas sous le signe du cancer pour vous, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire parce que parfois ça prend le dessus sur le signe solaire. Merci également à tous mes abonnés, merci pour vos commentaires, merci surtout pour votre soutien et pour votre positivité, j'en suis vraiment très touchée. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous êtes nouveau ici, eh bien je suis ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer surtout sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera un peu plus détaillée cette fois-ci et uniquement pour vous, eh bien je vous laisse en lien de la vidéo, dans les descriptions de la vidéo, mes deux liens pour me contacter, donc dont le site professionnel qui s'affiche juste ici. Voilà, on y va pour vous les cancers. Quelles sont vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai? Alors, les cancers, déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir rester optimiste les amis, parce que les choses vont s'arranger. Oui, j'ai une période de stress, bien sûr, vous êtes stressés ici pour certains d'entre vous, hein. On a un peu les nerfs en plot, les choses vous énervent peut-être, hein, en tout cas, mais derrière j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent, j'ai de la joie qui est retrouvée, donc après le stress, la joie va revenir. J'ai quand même le lion ici avec la force et j'ai la tranquillité derrière, donc les choses vont s'apaiser, vont se tranquilliser, on va retrouver de la force intérieure, on va aussi retrouver de la force physique, hein, de la vitalité, le moral va se renforcer, mais pour ça on vous dit soyez fidèles à vous-même, ayez confiance en vous, hein. J'ai de la libération même pour certains, hein, donc on va aller voir un petit peu tout ça, mais j'ai la sensation que les choses vont bien aller ici les cancers. J'ai des bonnes énergies, hein, qui arrivent à vous, j'ai vraiment des bons ressentis, hein. Malgré voilà une période de stress, de toute façon je pense que si vous êtes ici, soit voilà c'est parce que vous continuez un petit peu à voir les messages pour votre avenir, mais si vous êtes ici c'est peut-être aussi parce que vous êtes stressé, il y a quelque chose qui vous perturbe, une situation qui vous mine un petit peu le moral, et les guides ils vous disent que vous faites bien de venir ici et de regarder cette vidéo parce que ils ont à vous dire que les choses vont bien aller, que les choses vont se renforcer, mais dans le positif, hein, dans le positif. J'ai gardé deux cartes parce que finalement ils m'en ont donné deux, j'en ai deux qui ont volé en même temps et elles ont tellement volé que du coup il fallait que je les garde. J'en ai vu une, mais je la garde quand même. Allez, et bien voilà, c'est celle que j'avais vue et je la trouvais vraiment très très juste. Je sentais que le ressenti était tout à fait juste et approprié pour vous. On me parle du 3 de feu ici, avec l'abondance les amis, l'abondance. Eh oui, les choses semblent très bien aller et vont très bien aller, hein, je vous le confirme. Faites cependant preuve de patience. Eh oui, c'est ça ce que je vous disais. Restez optimiste. Ne baissez pas les bras parce que les choses sont en train de se mettre en place. La roue est en train de tourner. Et je sais combien vous avez envie qu'elle tourne très très vite et qu'elle tourne plus vite que ça pour pouvoir enfin sortir d'une situation qui vous pèse, qui vous stresse. Et pourtant, on vous dit que les choses vont avancer. Bah oui, j'ai le vaisseau en plus derrière, donc les choses vont bouger. Mais vous devez être patient, les amis. Voilà. Élaborer des projets à long terme. Eh bah oui, être patient aussi, parce que si vous avez des projets qui sont sur le temps, sur le long terme, eh bah oui, il va vous falloir de la patience avant de pouvoir récolter. Parce qu'il y a des étapes qui sont nécessaires. Il y a des choses par lesquelles vous allez devoir passer
tout au long de votre parcours afin d'arriver au but ultime, là où vous voulez en arriver. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance en l'univers aussi. Faites en tout cas confiance en la vie parce que les choses vont quand même bouger, vont bien aller, même si pour l'instant, je le conçois, certains d'entre vous n'en voient pas forcément la couleur. Hein. Allez, on va aller voir la suite. Avec le 10 de terre, mais magnifique, magnifique. Le feu, on va être dans des énergies d'action aussi, donc c'est-à-dire que c'est aussi ça, hein, on vous dit de rester dans l'action. Le 3, c'est tout ce qui est spiritualité, intuition, etc. aussi, et on vous dit aussi de rester dans l'action, dans l'écoute de vos intuitions, dans l'écoute de votre spiritualité pour certains, mais aussi dans l'écoute de l'univers, l'univers vous parle, il vous envoie des messages et on vous dit ici de rester dans cette action, de l'écouter, de le voir et d'essayer de comprendre ce qu'il essaye, là où il essaye de vous envoyer. Chaque étape est une leçon. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de la patience. Et dans le 10 de terre, on va être dans le summum du matériel ici. Donc ça va être tout ce qui est financier, mais tout ce qui est aussi du domaine du travail, du domaine de la famille aussi, hein, parce que c'est quelque chose de concret, la famille. Et là, avec le 10, on va être dans le bonheur ici. Hein. On va être une vie familiale très heureuse pour certains, une sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Eh oui, on vous dit aussi d'être dans le moment présent, les amis, de ne pas vous inquiéter du futur, de ne pas vous soucier du passé, quel qu'il soit, bien qu'il soit pesant pour certains, et de rester dans le présent, de profiter de sa vie familiale si vous en avez si vous avez des enfants, hein, voilà, de chaque petit moment passé avec eux, etc. On vous dit aussi que si vous aviez des soucis financiers, la sécurité financière va revenir. Mais il va vous falloir de la patience. C'est ce qu'ils vous disent par contre. Hein. Donc, ils vous disent, en gros, ici, les guides me disent qu'ils vous ont entendu, qu'ils ont entendu vos prières, qu'ils ont entendu vos demandes. Mais c'est vrai que le temps n'est pas pareil de l'autre côté. Et ils sont en train de mettre en œuvre les choses, tout ce qu'il faut pour que les choses s'améliorent. Mais vous devez aussi rester dans l'action et de ne pas attendre que les choses se passent. Continuez d'avancer sur votre chemin, continuez de faire les choses qui font bouger vos projets, etc. C'est le seul moyen de continuer, de pouvoir aboutir à votre but. D'accord? Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon. Allez, on va y voir de plus près. Eh ben oui, avec la carte de la cigogne ici, on va me parler de choses qui bougent, de déplacements, etc. Ça bouge, c'est pas fixe, c'est pas figé. C'est l'énergie principale ici, dans le tableau, la carte du milieu pour moi est toujours l'énergie qui en ressort. Et là, on me parle de choses qui bougent enfin. On me parle de grossesse pour certains cancers ici. On me parle de déménagement pour d'autres, bien sûr. Et puis quand on me parle de déménagement, ça veut dire aussi que les choses vont déménager ici, hein, d'où les choses qui bougent. Alors, ok. Alors, je vais aller voir d'un peu plus près. Hein. Pour le masque, il me faut les autres autour pour voir. J'ai pas... Ok. Bah oui, on me parle bien d'un déménagement ici. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Il va y avoir une opportunité de déménagement. C'est tout à fait possible. J'ai une carte chance en plus, une carte d'ouverture d'opportunité. Mais on me parle ici qu'il va vous falloir regarder dans plusieurs directions et pas une seule. Ne regardez pas que devant vous, que la tête dans le guidon. Ouvrez votre champ des possibles. Ouvrez votre vision des choses. Ouvrez-vous au monde aussi. Hein. Ne restez pas secret, ne restez pas dans votre coin, ne restez pas enfermé chez vous aussi. On vous dit ici que l'opportunité viendra à vous, mais il faut un peu sortir de chez vous, il faut un peu s'ouvrir au monde, il faut aller de l'avant et un petit peu sortir de votre jardin secret. Enfin, je vous dis pas de... Voilà, le jardin secret, on le garde. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est un repli, on reste enfermé. Le livre, il est fermé ici. Hein. Et on vous dit ici qu'il faut un peu sortir de cet enfermement, s'ouvrir au monde. C'est une des énergies, en tout cas, nécessaires pour vous faire avancer. Hein. Ok, d'accord. Ouais, certains d'entre vous ici se sont même isolés,
enfermé à cause d'une personne. Ici, on me parle de quelqu'un qui n'a pas été sympa avec vous. Hein. C'est, alors, j'ai la vipère, entre guillemets, langue de vipère qui crache son venin, etc. Mais j'ai en plus le masque derrière. Donc, quelque part ici, waouh, j'ai la sensation pour certains cancers que vous avez été malmené hein, avec quelqu'un. L'énergie est lourde. Hein. J'ai encore la carte de la confiance. Alors, pour certains, c'est une personne en qui vous aviez confiance. Ouais, c'est ça. Alors, malheureusement, c'est peut-être une personne pour certains avec qui vous étiez en couple. Vous aviez confiance et quelque part, il y a eu une trahison. Il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne portait un masque. Elle n'était pas vraie. Et vous aviez confiance et il y a eu une opportunité. Il y a eu quelque chose. Mais on vous parle ici d'un bien pour un mal. D'un mal pour un bien, pardon. Excusez-moi. D'un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'ici... Ouais, il y a un secret qui a enfin été dévoilé, très certainement pour certains. Il y a eu des discussions, et il y en aura encore, hein, des discussions un petit peu, ça fuse, c'est animé ici, les discussions avec cette personne-là, mais c'est nécessaire pour avancer. Pourquoi? Parce que oui, pour l'instant, vous allez être dans le stress, ou vous êtes dans le stress parce que pour l'instant, vous êtes en train de vivre tout ça. Mais derrière, j'ai quoi? J'ai le bonheur. Vous allez avancer vers un nouveau bonheur, vers votre bonheur. Et ici, on me parle aussi de confiance, pas d'uniquement trahison par l'autre, mais on me parle aussi de garder la confiance en vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, soyez fidèles à vous-même. Et j'avais la carte de la confiance et j'avais la carte de la libération, les amis, ici, hein, en sentimental. Et c'est exactement ce que je ressens ici. C'est qu'il faut vous libérer de quelqu'un qui a été méchant, qui a été horrible avec vous, hein, pour certains. Hein. Il faut quelque part refermer le livre, tourner la page. C'est ça, il faut tourner la page ici. Alors ça peut passer par la discussion officielle. Hein. Donc on va officialiser certainement des séparations pour certains d'entre vous. Mais on me parle aussi avec la carte, ici je ressens aussi l'aide de quelqu'un comme un psychologue, un thérapeute. Voilà, un thérapeute qui pourrait, par l'aide de la parole, vous libérer un petit peu de ce poids de cette personne. Hein. Et c'est une opportunité, c'est une chance à saisir si vous voulez que les choses avancent et que les choses bougent. Avec la carte de la maison, il ne s'agit pas que de la maison non plus, on parle aussi de son être intérieur, de son être tout entier. Et ici, avec la carte de secret, j'ai la sensation que certains aussi ont gardé beaucoup pour soi, n'ont pas eu la chance peut-être d'exprimer leur colère, leur ressenti, n'ont pas pu se libérer de ce qu'ils avaient à dire. Et quelque part, ça vous a enfermé et replié sur vous-même. Et là, par la parole, ici, on va enfin pouvoir libérer les choses. Ok, et avec la carte de la chance et de l'opportunité, il y a vraiment une opportunité, une chance qui va s'offrir à vous pour vous permettre d'aller mieux. D'accord? Mais gardez confiance en vous, c'est pas de votre faute à vous, c'est de la faute de l'autre. Ok? Pour ceux qui ont été en tout cas malmenés par quelqu'un qui n'était pas très cool. Allez, on va aller voir la suite. Bah oui, pourquoi les amis? Parce que j'ai de l'amour qui revient ici. Hein. Eh oui. Ouais, magnifique. Oh, génial. Oh, je suis contente de vous donner ce message-là. Je suis vraiment contente de terminer par ce message-là, entre guillemets, pour vous, là. C'est-à-dire que ici, après ce qui va... Donc là, ça peut aussi être des énergies du moment. Hein. C'est par le biais des rêves enchantés du Petit Lenormand. C'est peut-être les énergies dans lesquelles vous êtes au moment où vous regardez la vidéo, ce qui vient de se passer. Hein. C'est peut-être déjà arrivé. Et ici, on me dit la suite. Ici, on me dit que l'amour va revenir. Il y a de la réussite, il y a de la victoire et on va enfin, comme si le passé allait enfin nous devenir étranger. Hein, on va tourner la page, on va lâcher prise ici les cancers. Hein. Donc ici, on me parle d'une histoire d'amour qui arrive à vous, les amis. Alors oui, on peut me parler de grossesse hein, avec un examen médical, l'amour, voilà, il y a une victoire, on apprend des petits pieds qui arrivent parce que finalement ce petit être nous est encore étranger mais il va arriver, ok.
On me parle en tout cas ici d'examen. Alors oui, ça peut être un examen, on examine une situation, ça peut être une réussite à une formation, c'est une réussite à un examen, à un entretien d'embauche, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur ici aussi. Hein. Et on va vers la victoire. Alors certains d'entre vous, oui, pourraient aller travailler à l'étranger ou tout simplement on se lance dans l'inconnu, on sort de sa zone de confort et c'est tout à fait positif ici parce qu'il y a l'abondance qui revient derrière. J'ai la vie familiale qui est très heureuse qui revient aussi. Alors oui, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre un peu le message, mais c'est pour ça que j'ai la sensation que c'était quelque chose de passé. Alors sans parler d'une personne voilà qui était très méchante avec vous ou très nocive, voilà, il y a quand même quelque chose qui bouge au sein du foyer, mais on va aller en tout cas vers quelque chose de mieux et de plus positif. Il y a peut-être eu des conflits et les choses vont s'arranger aussi, c'est tout à fait possible. On me parle avec le serpent tout à l'heure aussi de transformation. Avec le masque, on me parle de laisser tomber ses œillères, de regarder un petit peu autour de soi, de sortir de son cocon. C'était un petit peu ça aussi, ce qu'on me disait. Et les choses devraient quand même bien aller, ok ? Et ici, bah voilà, on peut aussi trouver tout simplement, si vous êtes célibataire, rencontrer l'amour ici. J'ai quand même 2 fois victoire et réussite ici, hein, donc voilà. C'est peut-être une personne pour certains d'origine étrangère, ou en tout cas quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. J'ai de la joie, j'ai de la joie. J'ai des pensées, j'ai de l'amour encore et de l'été. Alors ici, il y a une vraie renaissance, hein. On va renaître de ses cendres ici. Vous êtes un peu les phénix cette semaine, les cancers. On va renaître. Alors, il y a un amour en tout cas qui pourrait renaître ou qui pourrait naître. J'ai du bonheur qui revient. J'ai encore l'amour ici. Hein. J'ai une victoire hein, de l'amour, de projet de cœur. Donc, ici, s'il s'agit des projets de cœur, c'est tout à fait positif. S'il s'agit d'histoire d'amour, c'est positif que vous soyez célibataire ou en couple. Pour certains, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en couple, hein, la mauvaise personne non plus. Ici, il s'agit d'une personne aussi qui peut avoir essayé aussi de s'immiscer dans votre couple. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui a essayé un peu de vous brouiller, qui a un peu essayé de foutre la zizanie et de mettre un peu le bazar. Et finalement, ça va échouer et puis on va retrouver son bonheur familial et puis tout va rentrer dans l'ordre. Parce que ici, j'ai vraiment de très bonnes énergies, les amis. Hein. Et en plus, avec la carte de l'été ici, alors oui, on pourrait partir à l'étranger cet été, hein, si c'est possible, bien sûr, parce que voilà, à cause des circonstances, on ne sait pas encore si on peut s'en aller, si on peut partir en vacances à l'étranger, ou aller en tout cas dans une zone inconnue. On va sortir un peu de ces 4 murs ici, on va aller s'aérer ailleurs. Et en tout cas, d'ici l'été aussi, hein, ou dans les 3 mois qui viennent, les choses quand même vont redevenir très bonnes et très lumineuses. Et puis surtout pleines de joie parce que j'ai quand même 2 fois la joie. Hein. On retrouve une force intérieure, on y voit enfin plus clair et j'ai encore la confiance derrière. Donc oui, continuez de vous faire confiance, vous êtes plus fort que ce que vous ne pensez. Et puis j'ai la tranquillité en dos de deck ici, donc on va retrouver une certaine tranquillité. Eh ben oui, je vous confirme hein, qu'avec la carte du voyage, de la séparation et de l'amitié, pour certains cancers, vous étiez stressé ou en tout cas en conflit ou brouillé avec quelqu'un avec qui vous pouviez être ami, qui vous a un peu trahi. Et finalement, eh bien, on va couper le lien toxique, on va couper les liens, on va devenir étranger à cette personne, d'où le fait de retrouver après une certaine sérénité, surtout si cette personne mettait un petit peu le chaos au sein de votre foyer et que ça jouait un peu sur votre famille. Parce que ici, j'ai quand même commencé le tirage avec de l'abondance, des choses qui vont bien aller, qui vont vraiment s'améliorer. J'ai quand même une vie famille heureuse, une sécurité financière, donc tout est positif, tout est ouvert pour vous ici. Par contre, voilà, j'avais la carte de la patience, donc je comprends mieux pourquoi on vous parlait de patience ici, les cancers. En effet, il va falloir être patient, tout se met en place. J'ai l'équilibre avec le chaman au niveau professionnel. Mauvaise voix, superficialité. Ok,
On me parle d'indépendance, d'organisation. Donc, on vous dit ici qu'au niveau du travail, il va falloir s'organiser. Certains même ont envie d'être indépendants au niveau de leur travail. Ou si vous êtes indépendant, on vous conseille de vous organiser davantage. Si vous ne voulez pas vous diriger vers la mauvaise voie. On vous dit ici surtout de ne pas rester en superficialité, d'approfondir les choses aussi, de ne pas faire les choses juste un petit peu... alors, je sais pas, j'ai l'image du ménage qui me vient, comme si un peu, au lieu de faire son ménage juste comme ça, un petit coup d'éponge, on allait aussi bien en profondeur, voilà, hein, pour nettoyer. Et quelque part, au niveau du boulot, c'est un petit peu ça, au niveau du travail ici, de la vie professionnelle. On me dit ici de ne pas être dans la superficialité, mais d'aller plutôt au fond des choses. Parce que ça pourrait vous conduire sur la mauvaise voie si vous n'approfondissez pas les choses. Ça peut être des connaissances, mais ça peut être aussi que... en gros, ne pas faire le strict minimum au niveau du travail parce que finalement, ça va vous conduire sur une mauvaise voie. Au contraire, la superficialité est une mauvaise voie et au contraire, à la organisation, hein, organisation, ça par contre, c'est une bonne voie. Et on vous dit ici que c'est dans l'organisation, dans la construction d'un projet, dans l'équilibre que les choses vont se faire. Sinon, si vous n'équilibrez pas les choses, vous allez vous planter. Pour certains, vous allez droit dans le mur si, entre guillemets, vous faites pas preuve d'organisation ou de discernement au niveau du travail, ok? Donc, c'est un peu particulier comme message, ouais, je le conçois, il est assez particulier, mais c'est ce qu'on me dit. Allez, alors, pour certains, eh ben oui, ok. Alors, pour certains, on me parle de confiance, bien sûr, de libération. On me dit pour les célibataires en tout cas que vous devez vous libérer, reprendre confiance en vous parce que pour l'instant vous vous sentez sur le plan sentimental un petit peu perdu à la suite d'un départ. Et on vous dit en même temps avec la carte du départ ici qu'il y a un nouvel envol qui arrive vers un engagement. Alors oui, certains sont perdus et certains vont décider de mettre fin à un mariage, à bah, je sais pas, j'allais dire mot liaison, donc c'est que le message devait sortir. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va mettre fin à une liaison, c'est possible. En tout cas, ici, on prend son envol, on part pour certains en lien avec un engagement. Parce que finalement on prend confiance en soi, hein, bah oui, certains sont peut-être dans une histoire d'amour qui ne leur convient plus, on n'est pas heureux ni l'un ni l'autre, on est perdu, on ne sait pas quoi faire et on va peut-être prendre la décision de s'en aller. Voilà, attention, chacun a son libre arbitre, je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire, c'est vous qui devez décider en votre âme et conscience, c'est votre choix, en aucun cas les cartes vous disent de le faire, c'est une possibilité, ok ? Ça va dépendre derrière de votre libre arbitre. On me parle d'être perdu en tout cas aussi à la suite du départ de quelqu'un. C'est possible, peut-être que vous avez été... on a rompu avec vous. Quelqu'un a rompu son engagement avec vous, mais pourtant on vous dit de garder quand même confiance. Et il va falloir faire un travail de libération ici pour pouvoir retrouver un peu d'espoir. Surtout que juste derrière, les amis, j'ai quand même la rencontre. Donc, si vous êtes célibataire, déjà, on me parle d'une nouvelle rencontre à arriver, mais il faut se libérer d'un passé sentimental, ok ? Et j'ai des engagements à venir aussi pour d'autres. Eh ben oui, certains aussi ont envie de prendre un nouvel envol et sont un petit peu perdus parce qu'ils osent pas demander l'autre en mariage aussi. On n'ose pas s'engager et pourtant on vous dit faites-vous confiance parce que derrière c'est très très beau, hein. Voilà, donc c'est quand même positif. Il y a quand même un renouveau si vous êtes célibataire, hein, au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, eh bien oui, les choses peuvent bouger aussi. Hein, on peut reprendre un nouvel envol. La carte du départ pour certains pourrait aussi me faire penser que... Alors, il y a un autre message ici avec la carte de l'égarement aussi. Vous êtes perdus, certains, dans votre vie de couple et il va y avoir un moment où vous allez devoir être séparés. Alors, ça peut être pour le travail, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on va être séparés pendant quelques temps et on va finalement se rendre compte de l'engagement que l'on a avec l'autre et on va reprendre confiance en son couple. Donc, c'est quand même assez positif hein, dans l'ensemble, hein, pour le sentimental. Et on me parle ici de soyez fidèle à vous-même. Donc, restez vous-même, ne changez pas pour plaire aux autres non plus.
soyez fidèle à vous-même, c'est aussi vous faire confiance. Croyez en vous, ok? Et puis derrière, bah, j'ai la décision. Donc en effet, une des énergies qui va amener aussi de la transformation cette semaine pour vous les amis, c'est des prises de décision. Des décisions vont être faites. On vous dit d'être fidèle à vous-même dans vos décisions aussi et de croire en vous par rapport aux décisions que vous faites. Elles seront forcément justes. Ok? Et pour terminer, je vous laisse penser à une question dont seule la réponse peut être oui ou non si vous le souhaitez. Et je vous dévoile les réponses. Donc, vous avez le choix entre la carte numéro 1, 2, 3 ou 4. Si vous voulez mettre pause, vous pouvez pour avoir plus de temps pour vous concentrer. Et je vous dévoile les réponses. On y va? Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est non. Et si vous avez choisi la carte numéro 4, la réponse est oui. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine sous le signe de l'abondance et du bonheur. J'espère en tout cas que ça sera le cas pour vous. Soyez courageux, accrochez-vous si par contre, pour l'instant, les choses sont difficiles, mais les choses vont bouger et s'améliorer. Croyez-y et croyez-y très fort, ok? Allez, je vous dis merci et à très bientôt.